Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous, Shalom Aleichem. J'aimerais vous parler d'une problématique intéressante sur le libre arbitre et la prière. Peut-on faire une prière qui va influer sur le libre arbitre de son prochain? Pourquoi vous parlez de cela? Parce que dans une semaine, un peu plus d'une semaine, nous serons veille de Rosh Chodesh Sivan et on nous invite à ce moment-là à prier notamment pour l'éducation des enfants, l'acquisition de la Torah, et de prier pour qu'ils soient des érudits. Et là, évidemment, on va prier pour ses enfants, c'est normal. Mais se pose la problématique, est-ce qu'on peut prier pour qu'une personne fasse teshuva, pour qu'une personne soit craignant Dieu? Ce n'est pas influer sur son libre arbitre. N'est-il pas dit dans le traité Brachot, page 33b, Hakol bidei shamayim, chutz miyirat shamayim. Tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'on a la part de libre arbitre concernant la crainte de Dieu, concernant notre comportement. Et ça, c'est fondamental, puisque c'est ce qui justifie notre responsabilité et ce qui donne toute la grandeur de l'homme. Alors, si on prie pour qu'une personne fasse teshuva, pour qu'une personne ait plus de crainte de Dieu, n'est-ce pas ici interférer dans quelque chose qui ne nous concerne pas, qui ne nous permet pas de pouvoir le faire? On va essayer de réfléchir sur plusieurs aspects. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner l'exemple de Rabbi Meir. En effet, dans le traité Brachot, page 10a, on dit qu'il y avait des voyous qui habitaient dans le voisinage de Rabbi Meir. Et ils faisaient souffrir Rabbi Meir et sa famille. Alors Rabbi Meir s'est mis à prier pour qu'il meure. Comme ça au moins, il ne lui ferait plus de mal, pas seulement pour qu'ils soient libérés de leurs méfaits, mais qu'ils s'arrêtent de faire des choses mauvaises pour leur bien, quelque part. Brouria, la femme de Rabbi Meir, a repris son mari. Et elle lui a dit, n'est-il pas écrit dans les Teilim, dans les psaumes, c'est la fin du psaume de Rosh Chodesh, Ittamu hattaim minaretz, que se terminent les fautes de la terre. Il n'est pas marqué Itamu chotim, que se terminent les fauteurs. Non, on parle qu'il n'y ait plus de fautes. On prie pour qu'il n'y ait plus de fautes, et alors les fauteurs ne seront plus des fauteurs, mais des baalei teshuva, des personnes qui seront maintenant, ils sont revenus. Ainsi, on voit qu'après, Rabbi Meir a écouté son épouse. Il a prié pour eux pour qu'ils retournent bitchouva, pour qu'ils soient mieux dans leur comportement. On voit d'ici que c'est possible de prier pour qu'une personne fasse teshuva. Nous aborderons d'autres aspects les jours qui viennent sur cette question, mais pour l'heure, je vous souhaite une excellente journée.